Et avec nous, pour aller plus loin sur ce sujet ce soir, Arnaud Mercier. Bonsoir, merci Bonsoir. d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheur et professeur en communication à Paris 2 Assas. Est-ce que vous diriez qu'il y a une haine des médias aujourd'hui beaucoup plus forte que ce qu'on a connu dans l'histoire? On sait que la haine des médias existe, mais est-ce que là, on a franchi un nouveau cap? Dans l'histoire, il y a sans doute des phases dans les années 30 où, de toute façon, le climat de haine, j'allais dire politique, était tel, et le niveau de corruption aussi était tel chez certains journalistes qu'il y avait aussi beaucoup de griefs qui pouvaient être extrêmement virulents, y compris avec de l'antisémitisme ou ce genre de choses. Mais là, je crois que sous la Ve République, oui, clairement, nous sommes à un paroxysme. Il y a quelque chose de plus. Il y a vraiment des étapes qui ont été franchies, ça me paraît très clair. Il y a une nuance nouvelle. On parle de haine des médias en général qui serait en train de devenir une haine des journalistes en tant qu'individus. On doit la faire, cette nuance? Je ne sais pas si on peut la faire, parce que pour moi c'est la même chose, parce que dès lors que vous affirmez que vous détestez quelqu'un, que vous estimez qu'il n'est donc pas légitime, parce qu'il ne partage pas votre point de vue, parce que c'est le messager et qu'on brûle le messager, parce qu'on n'est pas content du message, eh bien, de toute façon, que vous l'appeliez média ou journaliste, à mon sens, ça ne change pas grand-chose, parce que de toute façon, l'amalgame est fait, et de toute façon, tout ce qui est, j'allais dire, dans un discours de détestation exprimé comme tel, est toujours préparatoire à un possible passage à l'acte, à des actes violents. On l'a vu dans des tas de circulations politiques où finalement, pour commencer à attaquer quelqu'un ou attaquer une communauté, on commence par la dévaloriser, par l'animaliser, on dit c'est des cafards, et du coup, on écrase des cafards, on n'écrase plus des hommes. Voilà, c'est la même chose, on dit ouais, les médias, etc. Et à la fin, certains, finalement, pensent que les représentants des médias sont légitimes à être tabassés. Si on commence à chercher les causes, est-ce que vous diriez que les responsables politiques y sont pour quelque chose? On sait que Jean-Luc Mélenchon n'a jamais caché son hostilité, voire sa haine vis-à-vis des médias. Est-ce que ça a pu jouer? Moi, je pense que c'est incontestable. Je pense que les personnels politiques ont une part de responsabilité. Ils doivent être responsables, au sens strict du terme. C'est-à-dire que je pense que jeter de l'huile sur le feu, évidemment, n'a jamais trop servi la cause d'un débat démocratique serein. Et dès lors que vous dites des choses, comme il l'a écrit sur son blog, qu'il y a une juste haine, finalement, une haine saine, en quelque sorte, des gilets jaunes, vis-à-vis des médias, eh bien, il ne faut pas s'étonner que les médias puissent être dans la situation de se faire attaquer parce que finalement, on a estimé que c'était légitime. Si on continue de chercher les causes, les médias ont-ils eux-mêmes une part de responsabilité? Il y a une petite musique qui circule dans l'opinion et dans le monde politique et qui va dans ce sens. Je voudrais d'abord vous lire le tweet d'une ancienne ministre qui a fait hurler ce week-end, Noëlle Lenoir, ministre sous Chirac entre 2002 et 2004. Et voici ce qu'elle a écrit. « Journalistes LCI agressés par Gilets jaunes sont responsables de ce qu'ils subissent, mais aussi de ce qu'ils font subir aux forces de l'ordre jour après jour. Ils ont donné à longueur d'antenne une tribune à l'édification de la violence, de la provocation au meurtre, de l'insulte et de la bêtise. » Et un peu dans cette idée, mais sans pour autant justifier les violences, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a émis des réserves lui aussi sur le travail des journalistes. C'était ce matin sur France Inter. Écoutez. J'ai eu deux moments où j'étais sur des ronds-points. Une fois, c'était avec des gilets jaunes. L'autre fois, c'était plutôt avec un cortège syndical assez classique. La première fois, j'ai discuté avec les Gilets jaunes, on a parlé, c'était très intéressant. D'ailleurs, ça préfigurait ce qui peut se passer pour le grand débat. Je suis parti, pardon de vous dire, mais j'ai été applaudi. Quand je suis parti, c'était applaudi. Il y avait des caméras. Je ne l'ai vu sur aucune chaîne. L'après-midi, j'arrive dans un cortège syndical que je qualifierais de classique, c'est-à-dire que je rencontrais même avant la crise des Gilets jaunes. Une dame me criait dans l'oreille quand je parlais, et donc je lui ai dit que je ne pouvais pas parler si elle me criait dans l'oreille. Et ça, c'est passé sur toutes les chaînes, et le titre, c'était « Les ministres chahutés », alors que j'ai passé la journée, au contraire, dans des discussions constructives avec des gens, dans une atmosphère de construction. Vous l'entendez, cette petite musique, Arnaud Mercier, où vous vous dites, effectivement, les journalistes doivent aussi un peu balayer devant leur porte. Il y a un problème de responsabilité des journalistes? Oui, bien sûr, évidemment. Mais il y a une part de responsabilité de tout le monde, des chercheurs comme moi, des hommes politiques, des journalistes, bien sûr. Pourquoi des chercheurs? Pourquoi vous? Je veux dire, chacun doit... par exemple, est-ce qu'on a tous fait ce qu'il fallait pour voir venir le malaise ? Est-ce que les uns et les autres, on a alerté ou pas? Est-ce qu'on prend notre responsabilité? Donc, non, je pense que chacun doit balayer devant sa porte. Et pour le coup, je ne mettrai pas sur le même plan les deux extraits que vous venez de donner. Parce que dans le tweet, il est extrêmement
j'allais dire, agressif d'une certaine façon, et il est plein de parti pris. C'est-à-dire que, de toute façon, les journalistes sont coupables, et forcément coupables, chez Madame Lenoir. Alors que là, ce que dit Blanquer, c'est, vous voyez, il y a des choix éditoriaux qui sont faits. D'un côté, j'ai été applaudi, de l'autre côté, il y a eu un, et on a montré que peut-être, il n'a pas tort de dire que, comme je ne connais pas ni l'un ni l'autre, je n'ai assisté à aucun des deux, je ne me permettrai pas, évidemment, de juger du choix qui a été fait éditorial. Mais peut-être qu'il n'a pas tort de dire que peut-être que ça aurait aussi mérité, que ça aurait peut-être pu compenser. Donc bien sûr qu'il faut regarder les choses. Ceci étant, le problème avec les gilets jaunes et les médias, c'est que c'est un problème qui vient de loin. C'est-à-dire que les gilets jaunes, on le voit bien, ils sont mobilisés parce qu'ils considèrent qu'ils ont été des oubliés, ils ont été des invisibles. Invisibles et oubliés des hommes politiques qui ne se seraient pas occupés d'eux, et sans doute peut-être n'ont-ils pas tort de le penser, mais aussi des médias. Et là aussi, je crois qu'ils n'ont pas tort de le penser. Je pense que cette France qu'on appellera périphérique pour faire simple, qui est celle qui travaille, de cette petite classe moyenne qui font des efforts, qui essaient de s'en sortir, mais qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts, ils sont effectivement, leur situation a été invisible. Et donc, du coup, ils reprochent depuis longtemps aux médias de les avoir invisibilisés. Donc, d'où le ressentiment vis-à-vis des médias. Et la part des réseaux sociaux dans tout cela, Jean-Michel Blanquer disait finalement, on a l'impression de voir les réseaux sociaux dans la rue aujourd'hui, qu'on est passé de la violence écrite, verbale, sur Twitter par exemple, et qu'on est passé à la violence physique. Je défends cette thèse également. J'ai écrit un papier il y a quelques mois qui s'appelait « L'ensauvagement du web », où j'essayais d'expliquer quelles étaient finalement les conditions, j'allais dire, sociales, psychologiques et autres, qui font que une telle médiation technologique à travers les réseaux sociaux tels qu'ils existent, Facebook et autres, pouvait malheureusement favoriser, induire un affranchissement des règles ordinaires de la civilité, qui fait que, l'anonymat bien sûr, mais tout un tas de choses, l'émotion, la métrique, enfin, je ne vais pas développer l'article ici, mais donc, et je pense qu'effectivement, cet ensauvagement du web, c'est-à-dire c'est ce qui permet dans l'appropriation des réseaux sociaux et la manière dont ils fonctionnent de s'affranchir des règles ordinaires de la courtoisie, on va dire, peut aujourd'hui effectivement déborder dans la vie réelle. Et je pense que malheureusement, tout ce qui a été ce climat parfois délétère de dénonciation, d'injures, d'invectives, etc., qui sont favorisés dans l'expression des réseaux sociaux, eh bien, se traduit effectivement dans la rue, oui, je le crois. Et dans le mouvement des Gilets jaunes. Merci beaucoup Arnaud, merci d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes chercheur, professeur en communication à Paris 2 Assas. Merci infiniment.